Allez, bienvenue. Merci à vous de nous suivre. Donc, on continue un peu de mettre en avant des professionnels de la santé générale. Aujourd'hui, c'est une personne qui est importante pour moi parce que Edouard est à la salle, fait partie de 100% CrossFit et on discute énormément de plein de sujets autour de la santé. Donc, je vais te laisser te présenter, on va dire assez rapidement. Voilà, quel âge tu as, quel est ton métier et donc voilà. Qu'est-ce que Ok. qu'est-ce que t'en fais de cette santé? Alors déjà, Édouard Noblo, moi j'ai 36 ans. Qu'est-ce que je fais? Je suis gynécologue obstétricien. Donc, globalement, pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, gynécologue, entre guillemets, c'est tout ce qui a trait aux femmes et notamment à tout ce qui est en rapport avec, entre guillemets, les organes génitaux, que ce soit par exemple les seins ou les organes génitaux euh, utérus et vagin, vulve, ovaire et trompe surtout. Et puis l'obstétrique, c'est tout ce qui a trait à la grossesse et à l'accouchement du coup. Donc j'ai entre guillemets choisi de faire cette spécialité pour le côté vaste euh, et assez large entre guillemets de la prise en charge des femmes, que ce soit de la gynécologie entre guillemets médicale classique, à éventuellement certains types de chirurgie, et puis aussi surtout pas mal quand même d'obstétrique, parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis pour le côté CrossFit entre guillemets, c'est marrant parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps le TEDx de Yves Pat. Ouais. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Yves Pat, c'est un coach qui intervient sur du CrossFit, mais je dirais même plus de la préparation physique, et qui est très axé santé également. Donc, ça me donne en plus l'idée, pourquoi pas, de l'accueillir bientôt dans le podcast 100%. Et oui, et du coup, je regardais son TEDx qui a eu lieu il y a plusieurs années. Et en fait, lui, comme moi, un jour, j'allais en congrès, j'étais dans une gare, j'ai acheté un magazine qui devait être Sport et Vie ou un truc comme ça. Et il parlait du CrossFit. Ça devait être 2011, peut-être 2012. Il devait parler de Rich Froning, il me semble. Et puis, voilà, ça m'a plu en termes d'explication, d'objectifs, le côté varié. Voilà, j'ai toujours fait du sport. Et puis, entre guillemets, on va dire que ça a été un peu moins intense pendant les études de médecine. Et puis voilà, puis, je suis ravi d'avoir rencontré ce sport et puis d'en faire autant que possible en tout cas. Cool, au top. Donc, là, en fait, et ça a été même la question d'Edouard qui me dit, mais ton podcast, j'ai écouté un peu deux, trois trucs, pourquoi je serais là et est-ce que j'aurai ma place? On en parlait en off juste avant. Pour moi, en fait, ça va être important sur ce podcast de mettre en avant pour tout le monde le côté, ouais, un côté qui est un peu tabou. D'accord, ça veut dire le côté un peu gynécologie et également, tu dis ça aussi, et toi aussi, c'est ta spécialité, l'accouchement. Donc, en fait, moi, ce que je voulais simplement faire en sorte, c'était encore une fois de mettre en avant une personne qui n'a pas un fonctionnement basal. Quand je veux dire ça, ça veut dire que Edouard sort un peu aussi des normes et pour moi c'est important parce que je rencontre à la salle et même des gens qui m'envoient des messages qui ont des fois on va dire un peu des rendez-vous avec des gynécologues qui ne sont pas super bien passés ou même des fois j'entends des gars qui en fait ne prennent pas en conscience l'importance que ça peut avoir par rapport à une femme et aussi par rapport à un couple et par rapport aussi à un homme. Et donc voilà, donc moi je voulais simplement que tu puisses un peu nous expliquer déjà premièrement qui c'est qui vient de voir. Est-ce que c'est
on va dire, des gens qui prennent les pages jaunes et qui se disent j'ai besoin d'un gynécologue. Après, explique-nous un peu, toi, comment se déroule, entre guillemets, ton suivi. Attention, hein, je veux quelque chose Ouais. d'assez simple, mais voilà, quel est ton suivi? Et dernière chose après par rapport à ça, mais on y viendra à ce moment un peu plus en détail, mais on parlera un peu d'aspect prise en charge globale. Voilà. Et pas juste c'est un organe et Ouais. on va faire en sorte que cet organe puisse fonctionner. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont importantes. Donc voilà, dis-moi toi un peu qui c'est qui vient te voir et comment ça se passe une prise en charge. Hem, alors qui c'est qui vient me voir? Bah, du coup, il y a, on va dire, évidemment plusieurs possibilités. Il y a, par exemple, la patiente qui a besoin, d'un suivi gynécologique classique. Donc c'est pas forcément des consultations à faire, en urgence, mais disons que ça fait partie, des choses qui sont importantes en termes, par exemple, de, bah, avoir un suivi, par exemple, pour les frottis ou pour l'examen, mammaire, ou même, voilà, pour avoir un suivi classique. Et puis généralement, c'est, l'occasion un petit peu de, surtout quand elles sont jeunes, bah, de mettre un pied quand elles posent des questions, par exemple, pour une grossesse. Voilà, ça permet un petit peu d'orienter les choses. Et si je me permets de te couper, par Ouais. exemple, pour un frottis, pour quelque chose, un examen mammaire, est-ce que toi, tu conseilles les personnes qui vont nous regarder, là, ce sera plus du coup les femmes, Ouais. d'avoir un suivi euh, sur quelle période en fait? Parce qu'après, je pense que tu peux entendre tout et n'importe quoi. Ouais, alors, enfin, tout, moi, globalement, j'aime bien faire le point, en gros, tous les ans et demi, à partir du moment, où, il n'y a pas trop de modifications, il n'y a pas trop de modifications au sens large. Après, pour tout ce qui est frottis, moi, j'ai quand même pas mal on va dire, de jeunes patientes, et globalement, entre le début généralement de la sexualité, jusqu'à un moment où il y a peut-être un peu plus de stabilité, il faut aussi quand même surveiller un petit peu, enfin répondre éventuellement à toutes les questions liées, par exemple, aux infections sexuellement transmissibles. Il y en a certaines qui reviennent un petit peu, malheureusement, entre guillemets, enfin qui réapparaissent un peu plus. Enfin voilà, essayer de bien suivre ça. Globalement, l'idée pour ce type de suivi, c'est de prendre en charge, enfin d'essayer en tout cas autant que possible de prendre en charge globalement la patiente. Que ça aille, bah, on en reparlera, mais par exemple, ça peut être tout, hein. Ça peut être aussi, il y a de temps en temps, ça peut être des questions en rapport avec leur intimité. Je n'ai pas du tout de difficulté à parler de ça, quel que soit l'âge d'ailleurs des patientes. Et c'est vrai que, comme tu le disais, j'essaye en tout cas d'être assez, de voir les choses au sens large, quoi. Ouais, de manière globale. Ouais, Donc, exactement. par rapport à ça, et ça va être une question parce que moi, j'en parle énormément de l'aspect psychologique, de l'aspect stress et d'autant plus le stress chronique Mm. qui pour moi est vraiment quelque chose où on devrait mettre l'accent bien plus sur ça que sur d'autres choses. Euh, Comment toi, ça peut se retrouver? Ça veut dire que euh, est-ce que tu retrouves, après c'est subjectif aussi peut-être, mais est-ce que tu vois un lien entre, par exemple, les personnes qui vont avoir un stress assez important où on peut vite s'en rendre compte et par exemple des maladies ou par exemple le fait d'avoir une constitution qui soit pas bonne ou même après par rapport à un bébé, on viendra plus sur l'enfant après, mais en tout cas voilà, est-ce que toi tu as ce lien-là? Tu disais que tu parlais un peu de manière générale. Est-ce que tu essaies de pouvoir parler un peu alimentation? Est-ce que toi, tu t'y connais un peu là-dessus? Est-ce que tu essaies de parler d'entraînement? Voilà, toutes ces choses-là. Euh,
j'essaye toujours entre guillemets, alors ça paraît peut-être stupide, mais de comprendre à qui j'ai affaire en face de moi. Toujours. Que ce soit même pour un premier rendez-vous gynéco, pour du suivi, pour surtout éventuellement de l'obstétrique, pour voir un petit peu comment je peux essayer de gérer au mieux ou en tout cas accompagner au mieux la patiente pendant son suivi. Pour le côté nutrition, tu vois, cet après-midi, à midi, là, j'en parlais avec Armel, je voulais essayer de regarder s'il n'y avait pas, j'aimerais bien me former un petit peu plus en nutrition Ok. pour avoir Armel, c'est sa petite femme. c'est ça exactement. Pour essayer d'avoir des connaissances pour moi et puis éventuellement si je peux les apporter aux patientes. Mais vraiment, ça pour l'instant, je me trouve vraiment trop limité là-dessus. D'accord. Et puis pour le côté entraînement, en tout cas, ce que je dirais plus activité physique au Ouais. sens large, et ben ouais, non, ça j'avoue, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est Ouais. que et je pense que tu y es vraiment pour quelque chose. Globalement, c'est pour ça que je pense que je suis un peu de temps en temps pénible avec mes patientes, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui revient de façon. Euh, c'est assez redondant, je pense, dans mon discours, notamment par exemple pour la grossesse. Et puis, pour tout, hein, maintenant, j'essaie de voir un petit peu comment les gens fonctionnent. Et c'est vrai que, on va dire, les derniers chiffres là, sur les ados, là, euh, ils sont assez pessimistes, on va dire, sur la santé des jeunes, enfin des adolescents là, sur l'avenir. Et ben Ouais. voilà, ça, j'essaye de contrer ça à mon petit niveau, hein, bien sûr. Mais D'accord. en tout cas, ça, je suis convaincu, en tout cas, que c'est hyper important. Et après, par rapport à ça, de manière toi plus spécifique sur tout ce qui est gynécologie et, euh, oui, de manière générale, est-ce que tu as des choses sur des personnes qui, par exemple, peuvent avoir un état de stress important et des fois que ça tourne mal ou à l'inverse, des gens qui étaient très stressés ou tu es arrivé toi un peu à les encadrer, à les rassurer et que finalement il y a eu quelque chose. Alors, c'est ce que j'essaye de faire. Après, ça, je pense que j'y arrive, en tout cas, j'essaye, plus sur la grossesse, puisque je les vois quand même tous les mois pendant un Ouais, peu moins de 9 mois, on va dire. Et puis même après, hein, une fois que le bébé est né, c'est pas. Ouais, des fois, les gens ont besoin aussi de discuter ou d'avoir quelques infos, on va dire. Voilà, je pense que voilà, surtout pour la grossesse. Après, pour du suivi classique, eh ben, ça dépend. Si c'est vraiment du suivi classique, comme je les vois une fois tous les ans et demi, c'est un peu moins simple. Après, j'essaie d'être disponible, hein, bien sûr, euh, par contre, pour rebondir sur ce que tu disais sur le stress, de façon très, on va dire, empirique, c'est évident que les personnes stressées, généralement, les patientes ont souvent des cycles, on va dire, assez délicats, on va dire, avec généralement ce qu'on appelle des dysménorrhées, donc c'est-à-dire des douleurs de règles qui peuvent être plus ou moins validantes pour leur vie, pour leur intimité, pour leur vie professionnelle, éventuellement sportive. Voilà, ça c'est sûr qu'il y a un impact qui est très net. donc tu fais bien de rebondir là-dessus parce que moi en tant que coach, je l'entends régulièrement, je dirais pas régulièrement, mais en tout cas je l'entends. Des fois, il y a des dérèglements hormonaux au niveau des cycles. Ça veut dire que au lieu d'avoir 21 jours, on est d'accord? 28. C'est comme La moyenne, c'est 28. C'est une 28 moyenne, hein. jours, voilà, ok, en moyenne 28 jours, au lieu d'avoir en gros, on va dire les règles au bout du 28 jours, des fois c'est Enfin, carrément ouais, vas-y, moi, continue. Que je non, mais je veux dire, Ouais. c'est à 14 jours, il peut y avoir des saignements. Après, à 21, il peut y en avoir de nouveaux. Après, il y a des personnes qui me disent aujourd'hui, je suis dans ma période, on va dire, plus délicate et je pourrais rien faire. J'ai des personnes, moi, pas forcément qu'ici à la salle, mais là où je travaillais avant ou quand j'étais en coaching, des personnes, mais vraiment bloquées. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, un peu plus poussé que ce que tu viens de nous donner pour
bah, déjà, ne pas affoler les gens et de se dire que finalement, bah, en fait, on peut faire bouger ça. Parce que moi, j'entends souvent, oui, mais c'est mes règles, donc c'est normal. Et en fait, moi, je me dis, non, je pense que c'est pas normal. Dans le sens où, attention, je dis pas que c'est toujours peut-être une période délicate, mais je pense que quand moi, j'en vois qui, encore une fois, ont beaucoup connaissance d'elles, qui Ouais. arrivent à relâcher un peu, faire ressortir un peu le stress et que ça soit pas quelque chose qui se comprime de l'intérieur, ben en fait, elles le vivent bien mieux. Donc par rapport à ça, ben, voilà, encore une fois, je suis beaucoup dans ce cause et conséquence. Ben, est-ce qu'il n'y aurait pas une cause à traiter pour que la conséquence soit moins pire, quoi? Après, ce qui est sûr vis-à-vis du sport et de l'entraînement, c'est que selon la phase du cycle où se trouve la patiente, enfin, ou la sportive, Ouais, euh, on va dire les influences hormonales sont pas les mêmes sur son comportement, sur même euh, son gain, même en force par exemple, ouais. ou en masse musculaire. Première partie de cycle, c'est là où c'est le plus efficace, entre guillemets. Et Donc, ça, c'est vraiment selon les variations. de quel jour à quel jour, à peu Bah, près, de sur un manière cycle, générale? alors on va dire un cycle classique, donc 28 jours avec une ovulation au 14e jour, et ben c'est en gros, si on prend des règles de 4, enfin, des menstruations pendant 4 jours, ça va être en gros entre J4, J5 et J14, quoi, à peu près. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant parce que je pense que tout le monde ne le sait pas. J4 à J14, il y a un développement hormonal. Ouais, là, à ce moment-là, généralement, non, enfin, c'est vraiment une influence hormonale. Les études, elles montrent bien que c'est là où les sportives ont enfin, vraiment en masse musculaire et en force, c'est là où elles ont un meilleur rendement, on va dire. Ok. Et puis autour de l'ovulation, donc on va dire pour un truc très classique J14, et ben là en gros, toujours, c'est un peu enfin, sous l'influence des hormones, c'est là où les patientes, enfin les sportives, pardon, elles sont, elles ont là, leur cerveau, entre guillemets, il est au taquet en termes d'interaction sociale aussi. Elles sont généralement très motivées. Et puis, bah, si on parle de la fonction reproductrice, Ouais. elles sont en pleine forme, quoi, entre guillemets. D'accord. Ok. Et Et ensuite, après, ça rediminue. Et selon les patientes, notamment vraiment sur la dernière partie, on va dire J22 jusqu'à J28, ouais. c'est vraiment une diminution, euh, notamment de la progestérone. Et c'est à ce moment-là où les patientes, par contre, là, pour le coup, elles sont un peu, entre guillemets, à l'opposé de la première, enfin, de la phase préovulatoire, on va dire. Et Où est-ce elles que sont... tu peux juste très rapidement, Ouais. progestérone, expliquer pour ceux qui ne connaissent pas? La progestérone, c'est une des hormones stéroïdienne qui est produite par les ovaires. En gros, c'est l'hormone qui permet éventuellement le maintien d'une grossesse. Ok. Euh, voilà, en gros. D'accord. Donc, Et vas-y. non, vas-y, vas-y, vas-y. Et du coup, voilà, juste avant la nouvelle phase, enfin juste avant les règles, en gros, tu as une chute de progestérone et c'est à ce moment-là où généralement, ça peut être un petit peu entre guillemets, bien que ce soit assez naturel, mais désagréable pour les patientes avec éventuellement une humeur qui peut être à tendance un peu dépressive. Elles ont moins de motivation. Euh, Éventuellement, elles sont ballonnées. Voilà. Elles sont pas forcément. Ok. Entre guillemets, Et après, du coup, qu'est-ce qui fait que durant cette période, ben, comment tu appelles ça? Ouais, les règles, quoi. ouais. euh, qu'il y ait des personnes qui le vivent plutôt très bien et d'autres qui. C'est. Ouais, ou c'est le carnage, entre guillemets. Non. C'est ce que je Ah ouais? dis, enfin, pour exagérer un petit peu, c'est ce qu'on se dit de temps en temps avec mes patientes. Mais après, il y a vraiment, comme dans plein de choses dans la santé, il y a des choses qui sont évidentes. Une patiente qui vient de voir et qui a, euh,
comment dire, des choses au niveau de son utérus ou qui a par exemple un kyste, un kyste au niveau de l'ovaire, notamment qui peut orienter vers une endométriose, et ben, c'est sûr que ces patientes-là, c'est ce que je leur dis, même si on essaye de tout adapter, éventuellement l'alimentation, la façon de vivre, la façon de dormir, l'activité physique. Elles ont quand même, pour le coup, elles, une pathologie organique qui est compliquée à gérer, qui est très médiatisée, ce qui est très bien dans un certain sens, mais où ça peut malheureusement partir un petit peu dans tous les sens. Et ces patientes-là, c'est sûr que celles-là, ça va être les plus difficiles, entre guillemets, à prendre en charge d'un point de vue du coup des dysménorrhées, des douleurs pendant les règles. Et de temps en temps, et il y en a pas mal, on va dire quand même, où il n'y a pas de choses, en tout cas, objectivées par les moyens qu'on a. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, Ouais. mais voilà. Et ces patientes-là, eh ben, c'est à ce moment-là où on essaie de trouver des stratégies, en tout cas pour tendre vers un mieux. Ok. Voilà. D'accord. C'est important pour moi. Là, tu viens de donner plusieurs informations qui sont importantes. La première, et moi c'est toujours le même principe, hein, je regarde peu la télé, mais quand je la regarde et que je vois des pubs, par exemple pour des serviettes hygiéniques, pour des tampons, et penser que c'est ça qui va être la, la raison première de notre bien-être durant la période, moi, ça me fait mal en fait. Je suis pas du tout professionnel de ça, mais ça me fait mal parce qu'en fait, on est en train de dire à des personnes, du coup, prends Consommer. cette marque Ouais. et tu verras, tout se passera bien. Mm. Alors qu'il y a des choses dont tu viens de parler là qui sont super importantes à prendre en considération. J'en parle moi assez souvent et j'en parle tout le temps sur le podcast, le fait d'être dans l'équilibre. Tu as dit quelque chose qui était très important tout à l'heure et qui, moi, est mon leitmotiv, c'est que tu prends en considération la personne. J'essaye. Et c'est pas tu le fais. Il ne le Oui, dira pas, il le fait. C'est sûr. Mais, et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, on se rend compte de plus en plus, et on en parlait sur le dernier podcast avec Jean-François, que en fait, ben, on a l'impression maintenant que on devient de plus en plus des numéros. Et ok, tu es une femme, donc il y a ça. Tu es un homme, donc tu es ça. Tu es prognate, donc il y a ça. Et c'est là où j'aime bien ton discours et ce que tu as amené, c'est-à-dire que là, je sais malheureusement qu'il n'y aura pas forcément peut-être beaucoup d'hommes qui vont regarder, j'espère être surpris, mais en fait, tu viens d'annoncer un truc, c'est une bombe énorme, c'est de prendre en considération, ben, en gros, le cycle. Et étant coach, mm, étant le conjoint, mm, ben en fait, si on comprend ça, ben on comprend ce qui se passe derrière. Ça veut dire qu'on comprend pourquoi ben, la nénette qu'on est en train de vouloir amener à une compétition de haut niveau en CrossFit et qui envoie, on va dire, au niveau de sa force ah ouais. et qu'elle se trouve dans son premier, on va dire, dans la première partie du cycle, ben on va être, on va être bien, on va être dans la potentialisation, dans l'optimisation. Exactement. Et peut-être que ce coach, s'il prend ça en considération, il se dira, ben ok, là je me rapproche, on va dire, des règles de fin de période, donc je vais peut-être pas aller la surfatiguer. Exactement. Et le Après, problème, c'est que, vas-y. non, juste, j'ai lu un truc qui est dernièrement là sur, il n'y a pas de, a priori, en tout cas à ma connaissance, pendant les règles, ce qui est différent de la période juste avant dont on a parlé. Mm. Pendant les règles, il n'y a pas de, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui a été démontré en termes de performance, en plus ou en moins, pendant les règles, hein. Ok. Alors, à la différence que juste avant les règles, bah, c'est là où tu as ta chute de progestérone. C'est à ce moment-là où généralement les patientes, elles sont, allez, je suis désolé, les Non, sportives. mais tu as Oui, raison de non, dire non, ça. mais, Pour toi, c'est une patiente. Hein. non, mais c'est là où elles sont généralement un peu. C'est pas là où elles ont les meilleures performances. Ouais. Et en fait, moi, je reviens là-dessus. Hein, et pourtant, on a discuté déjà bon nombre d'heures ensemble. Mais en fait, là, moi-même, là, sur notre discussion, je me dis, en fait, John, t'es pas bon. Parce que je devrais encore plus prendre ça en considération. Donc après, quand je dis je suis pas bon, je Oui. prends en considération quand il y a une personne qui n'est pas dans un état
on va dire, de vouloir mettre de la charge ou des choses comme ça, je le prends. Mais après, voilà, la salle, nous, on n'a pas, je mets pas en avant le côté compétitif à outrance, parce que pour moi, il n'est pas bon. Mais les personnes qui nous suivront et qui travailleraient avec des femmes qui seraient sur du haut niveau, des maris, des conjoints qui sont en couple, ben en fait, c'est juste l'essence de tout. Parce que Exactement. si tu m'arrêtes, mais si dans la période, la troisième période, le troisième tiers du cycle, tu mets des coups de pression à ton athlète pour soulever lourd, pour être dans un côté performance, en fait, automatiquement, ça peut, je pense, moi, à mon sens, créer des règles peut-être plus douloureuses ou une période qui va être difficile au niveau psychologique aussi. Ouais. Parce que tu ne donnes pas l'information à ton cerveau de s'écouter, de le laisser tranquille, mais tu vas au contraire vouloir le booster, le booster, le booster. Alors que de toute façon, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. La vie, elle est bien faite. Notre corps, il ne pourra pas. Ouais. C'est souvent on entend non mais vas-y, c'est dans ta tête. Non, c'est pas dans notre tête. C'est notre corps qui fait ça. Et ouais, ça c'est. Mais euh, on en parlait il y a 1 ou 2 semaines où en se disant, j'étais pas. Aujourd'hui, je suis pas ce que j'étais Oui, hier. ouais, c'est vrai. Et typiquement ça, tu vois, bah, j'essaye, mais parce que entre guillemets, je suis passionné par mon travail, j'essaye de comprendre vraiment autant, enfin, au mieux possible entre guillemets les femmes. Et c'est évident que c'est passionnant, très complexe, mais plutôt dans le côté positif. C'est-à-dire que les femmes, je pense qu'elles sont, enfin, entre guillemets, je vais peut-être caricaturer un peu, mais nous, les mecs, on est plus simple. Et c'est plutôt, à mon avis, à l'avantage plutôt des femmes d'avoir plus Ouais, de complexité. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a cette période-là qui est hormonale. Voilà, un cycle classique, il y aura cette chute de progestérone et qui entraînera euh, plus ou moins des signes. Mais c'est vrai que voilà, après, c'est variable selon les femmes. Mais c'est sûr que voilà, une nana à qui tu vas motiver, enfin, quand je dis nana, c'est ironique. Enfin, c'est ironique. Voilà, enfin, bref. ouais, Une patiente à qui tu vas la surmotiver pour essayer de charger, par exemple, sur un squat et tout, c'est sûr qu'elle sera plus performante et elle, psychologiquement, probablement beaucoup plus motivée en première partie de cycle mm, que juste avant ses règles, où là, peut-être, effectivement, ça va être difficile pour elle physiquement. Et en plus, après, il y a tout le côté psychologique qui va… ouais, le côté émotionnel, quoi. Exactement, exactement. Et c'est là où, en fait, c'est trop important de prendre, et là, on parle plus par rapport aux femmes et tout ça, mais pour tout, en fait. Euh, Ni plus ni moins que ce matin, je me suis entraîné. euh, J'avais des pourcentages à respecter normalement en squat. Et je recite dans ce podcast Flo Paillasson qui est excellent aussi dans ce qu'il fait. Et il est tout le temps en train de dire, tout le temps, de toute façon, c'est aussi à la sensation Ouais. actuelle de l'instant. Parce que la problématique, c'est que si on reste toujours sur tu es capable de ça, tu devrais faire ça. Et là, je reviens sur notre sujet, et notamment des femmes. Une femme, en fait, vous êtes en train de lui mettre un coup de couteau sans Mhm. s'en rendre compte. Parce que vous lui dites, là, tu es capable de faire 5 reps à temps, ou tu es capable d'enchaîner 20 répétitions sur un mouvement de pull-ups ou des choses comme ça. Et finalement, elle se retrouve en période, en troisième période, troisième tiers, je vais appeler ça, où il y a eu la baisse de la progestérone. Donc, automatiquement, c'est factuel, hein, c'est qu'il y a une fatigue qui est installée. Donc, elle va pas pouvoir soulever ça. Son coach, il va lui dire, t'as pas envie, et machin, qu'est-ce qui se passe? Et donc, psychologiquement, émotionnellement, comme en plus, tu l'as dit, elle est un peu plus fragile, un peu plus dans un aspect un peu dépressif, on va rebalancer ça, en fait, On va la mettre en échec alors que c'est quelque chose d'absolument naturel. naturel. Exactement. Voilà. Et ça par contre, c'est comment dire, cette vision, entre guillemets, des capacités chez les femmes selon les phases du cycle, c'est assez récent. Hein. Ouais, Je pense qu'il y a 20 ans, on n'entendait pas ça. non. Ouais, ouais.
Mais par contre, il y a rien de plus logique en fait, hein, quand on reprend le truc. Mm. Et ça, c'est assez dingue parce que moi qui me suis fait former par le mouvement et tout ce qui est un peu, on va dire, complément du CrossFit par StrongFit, Mmh. StrongFit faisait des templates, donc des programmes plus spécialisés aussi pour des femmes. Ouais, ouais, bah Donc, ça, donc voilà, ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes. Et, euh, et encore une fois, ce que tu nous dis là, ça nous montre que maintenant, je pense, d'accord, je le sens aussi, je le vois, que de plus en plus de coachs vont adapter à la personne, mais après, il faudrait aussi adapter en se disant, c'est une femme, c'est un homme. ouais, ouais, ouais. Et ça, je pense qu'en termes de compétences, il devrait y avoir beaucoup de coachs qui devraient discuter avec des personnes comme toi parce que c'est vrai que moi, sur ça, ça me sert énormément. Donc c'est vrai que ça, on va dire, très intéressant. Donc, Hein. on refait juste le point là-dessus. Sur la première phase, J4 à 14, Après les règles jusqu'à en gros l'ovulation, grosse voilà. patate. Donc là, c'est une énergie assez monstrueuse. Mmh. 14 à 21, tu disais? Non, Ben 14. non, en fait, tu as l'ovulation à Ah J14. oui, À oui, noter oui, que pardon. l'ovulation, tu as souvent, encore à cause des hormones, tu as une généralement, tu as une augmentation de la laxité ligamentaire. Donc, c'est une période qui peut être un petit peu à risque de blessure Ah, articulaire. important à savoir aussi. Mmh. Donc Et ça, ok. après, donc ovulation. Alors, Ouais. période d'ovulation, entre guillemets, il y a au niveau du cerveau, il y a une partie du cerveau qui est hyper stimulée. Ah oui, c'est ça que tu disais, à l'ovulation, il y a beaucoup de connexions, des choses Connexion, comme voilà, ça. exactement. Et puis après, on appelle ça la phase lutéale, du coup, juste avant en gros, le J14 enfin, après l'ovulation jusqu'à la prochaine période de règles, et ben, voilà, une diminution progressive de la progestérone, effet évidemment différent selon les femmes, mais globalement, la chute de la progestérone peut entraîner, on va dire, des désagréments entre guillemets psychologiques, physiques, et puis notamment sur les performances Ouais, ok. quasi de façon constante, elles sont probablement moins performantes qu'en première partie de cycle. Et tu as dit tout à l'heure, quand il y a les règles, qu'il n'y a pas forcément trop d'études Ouais, qui sortent. j'ai regardé Mais ça parce que ça m'intéresse. Il ouais. n'y a pas de truc, il n'y a pas d'études en tout cas a priori qui a. Par contre, est-ce que pour le bien en gros de la femme, est-ce que c'est bien, je sais que tu vas me dire oui là-dessus, qu'elle continue une activité, je pense que oui, mais est-ce qu'il y aurait, euh, on va dire, un intérêt à peut-être réduire un peu le travail hormonal, comme c'est peut-être une période aussi où il y en a, ou est-ce que toi, tu vois, par exemple, une période plus axée un peu plus cardio, ça veut dire qu'il va moins solliciter un aspect nerveux? Alors, il doit y avoir des choses plus précises que ce que je pourrais dire, mais typiquement, probablement, mais peut-être que, bon, ça c'est que ma vision, mais peut-être qu'en CrossFit, il faudrait peut-être après les règles, ou même si la patiente n'a pas trop de douleur ou trop de désagréments sur des règles qui sont bien supportables et pas trop embêtantes en termes de quantité, par exemple, bah, plutôt le début, être plutôt sur de la force, de Ouais, l'haltérophilie, par exemple, et puis peut-être la deuxième partie, des choses plus. Moi, j'aurais. Ouais, après le cardio, ça dépend comment c'est vécu, si c'est un stress ou pas, mais. ouais, mais un peu plus metcon, quoi. Ouais, C'est-à-dire que voilà, pas être dans du fight, mais rester dans un côté un peu flow, je exactement. Ah ouais, transpire, je continue à bouger et sur des choses qui continuent à donner confiance. exactement. Parce qu'on sait que dans la période, c'est une période un peu où on peut se remettre un peu en question, un peu Ouais, des exactement. petits états dépressifs. Plus ou moins selon l'environnement Ouais, ouais, pro et tout ce qu'il y a autour, hein, ok. évidemment. Ah, Mm. ça, c'est super intéressant. Ouais, top sur ça. On en vient un peu plus maintenant au côté accouchement, Ouais. qui te passionne aussi. Donc, par rapport à ça, en fait, tu vas me reparler d'une discussion qu'on a pu avoir où tu me disais, en fait, c'est pas moi qui choisis comment la personne va être quand elle va accoucher.
quand la femme va accoucher, mais en gros, c'est plus elle et comment elle se sent. Je t'avais questionné là-dessus parce que j'avais vu, écouté des choses là-dessus et même lu deux, trois choses qui disaient que en fait, la manière euh, la plus naturelle n'était pas réellement en fait d'être allongée. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, je me souviens bien de cette discussion. Et puis, une nouvelle fois, c'est parce que moi, c'est juste entre guillemets par l'observation, parce que c'est des choses que, enfin, en tout cas, moi qui m'interpellent. Donc, effectivement, on parlait de l'accouchement au sens large. Et puis, si mes souvenirs sont bons, tu me posais la question de la péridurale et tout ça. Et puis, globalement, alors moi, souvent, quand je suis une patiente, j'aime bien un peu, ça paraît stupide de dire ça, mais vraiment la connaître et comme je l'entends. C'est-à-dire, j'aime bien savoir comment il, d'ailleurs, plutôt le couple, on va dire, quand Ouais, j'ai la chance de voir aussi le conjoint, mais voir un peu comment ils vivent leur grossesse, comment s'ils ont un projet entre guillemets d'accouchement, tout en sachant qu'un accouchement, ça peut changer, enfin la voie d'accouchement, la façon d'accoucher peut changer malheureusement entre guillemets assez vite de temps en temps. Mais globalement, voilà. Et quand il y a un projet vraiment d'accouchement euh, dit naturel, alors après, on pourra discuter de l'accouchement à domicile, mais en tout cas naturel, en tout cas au sens où on le fait dans un établissement de santé, donc généralement sans péridurale, avec une voie d'abord quand même en cas d'hémorragie, et puis s'il faut mettre des antibiotiques selon la rupture des membranes ou pas, enfin voilà. Et ben, ce que je te disais, c'est que je trouvais que c'était assez euh, intéressant de retrouver ce côté ultra naturel et qu'une patiente qui a ce projet d'accoucher sans péridurale, et ben, notamment en termes de position d'accouchement, moi, généralement, c'est elle la patronne. Évidemment, c'est toujours elle la patronne, mais c'est assez instinctif la position dans laquelle elle se met pour accoucher. Et même elle, généralement, elle ne le définit pas forcément ouais, en amont ça de se fait l'accouchement. comme ça à se faire en fait. Ouais, et ça, moi, je trouve ça fou. Magnifique. Bah oui, oui, moi je trouve ça super. Et généralement, quand c'est un projet qui est entre guillemets travaillé, décidé, quand ça se passe bien, tout le monde, la patiente, elle en ressort hyper satisfaite, hyper fière, hyper heureuse. Le conjoint, super aussi. Et puis généralement, comme on en parlait, quand tout va bien, le bébé, Ouais. il va très Et, bien. et par rapport à ça, on peut, je pense, appuyer le fait aussi, et encore une fois, et je le dis tout le temps, ça, c'est en fait d'avoir connaissance de notre personne, en fait, et pas d'avoir des préjugés ou d'avoir des cadres parce que j'ai vu 324 épisodes Ouais. d'un truc où il y a des accouchements et qu'il faut accoucher comme ça et qu'il faut faire le petit bruit du chien et parce qu'il faut faire et je pense que c'est ce que tu es en train de dire, c'est de se dire que en fait de toute façon c'est inconscient. Ça veut dire que le corps est tellement bien fait que tu n'as Mm. pas besoin de réfléchir à dire comment ça doit se passer. Et je pense, ça serait intéressant de voir, mais je pense que des personnes qui ont une connaissance personnelle, une écoute aussi, je pense que ça doit drôlement mieux se passer que quelqu'un qui est en train de se battre et de subir un peu son corps. Ah bah, moi je suis, alors c'est ce que je te disais l'autre jour, j'ai pleinement conscience que, entre guillemets, je suis qu'un pauvre mec, donc j'accoucherai jamais, ça c'est clair et net, donc je me permets, honnêtement, hein, j'essaie toujours de me mettre dans cette position. Je suis là pour faire les gestes, pour accompagner, ça c'est mon travail, mais il y a quand même quelque chose qui… Donc, je ne me permettrai jamais, entre guillemets, de juger, on va dire, d'une décision ou d'une attitude, mais c'est évident que les accouchements sans péridurale, même avec une péri quand elle est plus ou moins dosée, de façon à ce que la patiente, quand même, ait quelques sensations, c'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus instinctif, d'ailleurs, pour accoucher. Et pour savoir où pousser, comment pousser, est-ce que c'est efficace, enfin, voilà. Et, ouais. Et ça, c'est clair qu'une patiente euh, qui s'écoute, mais ça, de toute façon, c'est pour tout, on va dire, mais encore, je pense plus pour l'accouchement, qui s'écoute, généralement, ça… Il ne faut pas qu'elle s'écoute trop non plus, c'est un petit peu…
Oui, mais de avec, toute façon, non, mais avec les c'est forums et toutes c'est une les question émissions. d'équilibre hein, Ouais, dans ouais. tout, de toute façon. C'est Mais pour ça que c'est difficile. avec les forums et toutes les émissions là, dont tu viens de parler, enfin, que tu viens Ouais. de relever, c'est sûr que ça ne nous aide pas trop, entre guillemets. Je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup les patients, j'en suis même sûr que ça les dessert d'ailleurs, Mm. mais globalement, les patientes généralement qui accouchent bien, c'est les patientes qui sont sereines et qui ont Ouais. confiance quand même dans leur corps, entre guillemets. Et puis voilà. Et puis même ces genres de patientes-là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a nécessité de faire ce qu'on a une extraction instrumentale, par exemple, ou même de temps en temps une césarienne, généralement, ces patientes-là l'acceptent tout à fait bien. Et après, du coup, moi, donc pour revenir un peu sur le sujet de discussion de la dernière fois, moi qui m'intéresse aussi beaucoup aux réflexes archaïques, donc pour refaire simple pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas les réflexes archaïques, ben en fait, c'est des réflexes de survie. Ça veut dire que notre corps intra-utérin, c'est déjà le cas, jusqu'à, on va dire, quelques mois quand le bébé est né, ben en fait, on a des réflexes. Donc, par exemple, le réflexe que moi je présente tout le temps, parce que tout le monde connaît, c'est un enfant, quand vous lui faites une petite griffure ou vous lui mettez votre doigt au niveau des paumes de main, ben, il va avoir ce réflexe de préhension. Donc, en fait, on a beaucoup de réflexes comme ça. Et ce que moi j'ai vu avec Paul Landon, qui est un formateur sur tout ce qui est autour des réflexes archaïques, ben, il disait que le problème de la péridurale, c'est pour ça que moi je vulgarise, parce que ce n'est pas mon domaine, mais tu y reviendras après Edouard, c'est que ben, en fait on casse un peu ce lien au niveau des réflexes archaïques entre le bébé et la maman. Parce qu'en fait, ni plus ni moins, c'est que les contractions, ben en fait, c'est des informations que donne l'enfant pour un positionnement, pour essayer de se placer un peu dans l'espace. Donc, ça, la contraction va venir amener différentes choses. Et là, tu interviendras là-dessus. Et ce qu'il expliquait, c'est que la péridurale, ni plus ni moins, ça n'amène plus de contractions, ou en tout cas, elles sont plus ressenties, ou en tout cas moins ressenties. Ce qui fait que derrière, l'alchimie entre la maman et son bébé se fait moins. Donc encore une fois, c'est ce qu'on était en train de dire un peu par rapport à l'écoute et par rapport à tout ça. Donc, bien évidemment, et c'est comme ça qu'on a terminé la discussion la dernière fois, moi je préfère 100 fois qu'il y ait des mamans qui aient une péridurale et que l'enfant soit en bonne santé et que tout aille très bien. Encore une fois, je me détache de donner des conseils alors que ce n'est pas mon domaine et qu'en plus, nous, on n'accouchera jamais. Ça, c'est très vrai. Mais voilà, l'important, c'est de pouvoir comprendre aussi pourquoi péridurale et pourquoi pas péridurale. Comme pourquoi, quand on a des courbatures, il ne faut pas à chaque fois prendre un anti-inflammatoire. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors, déjà pour le côté péridurale et accouchement, c'est ce que je te disais la dernière fois, il est évident que voilà, quand c'est mal vécu, quand une patiente a un projet d'accouchement avec péridurale, quand elle ne l'a pas, pour X raison, Mm. là, généralement, elle le vit mal parce qu'elle ne s'est pas préparée. Ouais. Et généralement, même si le bébé va très bien, elle est un petit peu complètement déstabilisée par, entre guillemets, la force, entre guillemets, des contractions et on va dire l'inconfort ressenti. Après, pour ce qui est… oui, c'est évident qu'une péridurale qui est, entre guillemets, dite très forte, où la patiente ne sent plus rien, ne sent même pas la contraction euh, monter, venir, tout ça, et qui ne sent pas, par exemple, quand elle pousse la progression du fœtus, généralement, l'accouchement, c'est quand même très difficile. C'est comme si on nous disait, vas-y, pousse comme une malade, et toi, tu sens rien, en fait. Donc, tu pousses un peu dans le vide. Et Ouais. généralement, ce n'est pas évidemment des efforts expulsifs qui sont très efficaces. Après, pour ce qui est de ce que tu évoquais vis-à-vis des réflexes archaïques, ouais, ça pourrait, ça a un certain sens. Mais après, c'est plus comment le placer. Et j'avais plus cette interrogation quand on en avait parlé du Mm. coup pendant le premier confinement. Ça me paraissait assez logique qu'il y a quand même un lien, que ça reste très naturel d'accoucher depuis très longtemps et que ces contractions, elles ont forcément… c'est plus le lien entre le bébé et la maman. Je trouve Ouais. que c'est pas si simple que ça
à faire. Mais après, forcément, il y a un truc, hein, parce que les bébés dont les mamans accouchent généralement sans péri, quand c'est bien préparé, les bébés ils vont effectivement hyper bien. Généralement, c'est des patientes, c'est un peu des clichés, mais globalement, c'est des patientes qui veulent allaiter. Généralement, le réflexe de succion, il est nickel, direct. Enfin voilà, Bah, tu vois, la tout est très transition, tu instinctif. viens de la faire toi-même. De quoi? Non, je dis la transition, tu viens de la faire toi-même. Réflexe de succion, est-ce que tu peux nous en expliquer plus? Et pareil, ben, allaiter versus un lait moins Alors là, naturel. ça va dépasser un peu mes compétences, mais Ouais, mais de manière assez simple. C'est que de manière moi, assez simple, moi, c'est ce que c'est je ce dis que en je dis en fait. fait aux gens par rapport à, par exemple, une péridurale. Encore une fois, tu as eu une péridurale, ok, mais il faut avoir en tête, et ça, c'est ce qu'on discutait la dernière fois aussi, que ben, il y a eu quelque chose de non naturel qui s'est produit. Donc, derrière, ben, ça peut peut-être faire en sorte ben, que ça soit la maman ou le bébé, ben, il puisse y avoir un manque de connexion qu'on retrouvera, notamment par rapport à tout ce que nous, on travaille et tout ce qu'on a pu amener sur le podcast avec ben, tout ce qui est neurologie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il pourra y avoir eu un peu de déséquilibre. Donc, c'est pour ça que par rapport à, on va dire, à l'allaitement, euh, comment toi tu conseilles? Alors, nouvelle fois, je me place d'un côté. Enfin voilà, moi je suis qu'un mec, donc je Oui, conseille oui, autant que moi je l'ai pu, on va dire euh, enfin les connaissances que j'ai pu avoir en m'intéressant, et puis bah aussi ce que j'ai pu observer autour de moi, hein, je veux dire, pour ouais, être simple entre guillemets. Bah, globalement, même c'est ce que je dis tout le temps à mes patientes, celles qui veulent allaiter, c'est globalement évidemment, il n'y a rien de plus naturel que d'allaiter. Ça c'est dans les mammifères, tout ça, il y a pas de discussion là-dessus. Par contre, même si c'est très naturel, les gens ont tendance les patientes, de temps en temps, elles sont déçues, notamment pendant les, allez, 10-15 premiers jours, parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas forcément facile. ouais. Et si tu veux, souvent, il y en a pas mal qui arrêtent parce qu'elles disent, mais en fait, c'est pas si simple que ça fait mal. Euh, mais c'est ce que je leur dis, c'est qu'il y a un temps d'adaptation entre un bébé qui vient d'arriver, entre guillemets, enfin, à la vie extra-utérine, et puis une maman qui a jamais allaité, généralement, pour les premiers. Et que bah, il faut que ça fasse partie d'un projet, que les patientes aient bien compris qu'il y a souvent 10-15 jours d'adaptation entre la maman et le bébé. Et puis généralement, une fois que ça marche bien, généralement, après, les patientes, elles sont hyper satisfaites. Et puis, il y a aussi le lien, il n'y a pas que du côté nutritif, on va dire. Après, Oui, il y a oui. vraiment pas mal de choses. Après, un allaitement, c'est comme une patiente qui veut accoucher avec une péri pour différentes raisons. L'allaitement, faut que ça fasse partie du projet. Sinon, si Ouais. c'est un peu imposé, Ah, généralement, ça se passe pas très bien. Et c'est ouais, même. et c'est un peu comme tout en fait. Ça veut dire qu'il y a Exactement. le côté, on va dire, si tu prends le lait maternel et le lait plus, on va dire, Ah bah ouais, ouais, ouais. industriel ou des choses comme ça, ben, oui, c'est sûr que le lait maternel, il a une importance. Mais derrière, et on en revient un peu à cet état psychologique dans lequel on se met, si tu vas vers le lait maternel, mais que ça te crée un stress supplémentaire, parce que par exemple, ton environnement, ton boulot, ton quotidien ne te permet pas, mais que tu le fais parce que tu te l'obliges un peu, au final, ça devient bien plus délétère. Exactement. Ah Euh, bah, ça, c'est exact. Bah, c'est un équilibre. De toute façon, on en revient à l'équilibre, hein. Moi, je ouais, trouve c'est que ça. Et et, c'est là où c'est important. Moi, je le vois, et encore une fois, on en a bien assez discuté. Moi, ce qui fait que ben, je suis là actuellement et que je ne suis plus, ou en tout cas moins, je donne bien des conseils aux gens, mais je vais moins être dans le, pas le pousser, mais ben, on sait ce qui est bon. Toi, tu sais ce qui est bon peut-être pour la future maman, Mhm. mais après aussi, tu sais dans quel état est la personne et Exactement. comment elle y va. Donc sinon, en fait, ça serait trop simple. Dans ce cas-là, tout le monde mangerait des légumes crus, tout le monde ferait 1 heure d'activité physique tous les 3 jours ou 2 jours, et ainsi de suite. C'est exactement pour ça que bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, euh,
entre guillemets, pour le suivi des grossesses, j'aime bien comprendre ce que les gens attendent, comment ils fonctionnent. Euh, Peu importe, hein, que ce soit des gens très, très, très cool, très sereins, très stressés. Mm. Essayer ouais, bah, vraiment de bien comprendre, ça paraît stupide de dire ça, mais vraiment de bien comprendre à qui j'ai affaire. Et puis, l'idée, c'est de tout faire pour qu'entre guillemets, l'accouchement se passe entre guillemets comme la personne le souhaite. Mais voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis, faut pas, ça j'insiste bien, enfin, l'immense majorité la grande majorité des accouchements, ça se passe de façon naturelle. Et ça, voilà. Et donc, à ce moment-là, mon travail, c'est juste, entre guillemets, un accompagnement, quoi. S'il n'y a Ouais. pas d'extraction, pas de césarienne, à la limite, tant mieux. Ouais. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, et tu vois, pour voir qu'on ne devait pas faire beaucoup, mais on en est à 50 minutes quand même, ce qui est intéressant et qui peut un peu résumer tout ce que tu dis, c'est prendre en considération la personne Mm. et avoir ce côté éducatif auprès des gens. Et pas juste, c'est moi le professionnel, tu Ouais. m'écoutes. Et je pense que ça, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu amènes. Bah, ouais, j'essaye, mais j'aime pas la médecine, probablement pas mal en France. On a quand même, c'est un petit peu archaïque en termes de formation, et que c'est bien de changer les choses. Alors après, je pense que il faut voir un peu large. Après, Ouais. on a tous nos, voilà, moi, évidemment, j'ai une formation très classique. Je reste très probablement très classique dans ma prise en charge, mais j'essaye surtout de pas, typiquement pour une grossesse qui se passe généralement très bien, un accouchement qui se passe généralement très bien, moi, effectivement, mon rôle, c'est éventuellement, j'accompagne, j'éduque autant que je peux, et probablement c'est tout. Tant qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas vraiment de soins à ce moment-là, si tu veux. Oui, oui, complètement. Et ça, et puis puis c'est ce que, voilà, on a quand même une chance incroyable d'assister à la naissance d'un bébé. C'est ça, pour le coup, c'est un cadeau Ouais. que tout le monde n'a pas. Ah, c'est top ça. Parfait. Deux dernières petites questions, Ouais. Edouard. C'est les questions qui reviennent tout le temps. Rien d'exceptionnel. La première, c'est est-ce que tu aurais un livre à conseiller aux personnes qui vont écouter et regarder le podcast? Un ou deux livres. Ça peut, voilà, rester un peu sur le côté, même si on peut sortir de la santé, mais voilà, rester dans le côté un peu, ouais, ouverture, toutes ces choses-là. Franchement, j'ai pas. Ça soit un livre, ça peut être un documentaire, ça peut, voilà, hein, ça peut. Il n'y a rien qui me vient là, C'est franchement. vrai? Non. Donc je t'ai posé une colle. Exact, mais d'ailleurs, ça me pose un problème de ne pas y répondre. Mais Bah, c'est pas bien grave. Ce que tu feras, c'est que tu y réfléchiras ah, bah, carrément, bien sûr. et tu me donneras un ou deux livres Ah, et ouais, comme ça, moi, en fin de podcast, sur le montage que je fais, je note un peu les références. pas de souci. Aucun... Dernière, Ouais, et elle est encore plus dure. j'imagine. Je te donne une baguette magique. Qu'est-ce Ouais. que t'en fais? Bah, de façon simple et bête, parce que je parle, enfin, notamment vis-à-vis de, entre guillemets, de mon travail, vraiment là, de façon directe, je te dis juste que on va dire, je prône vraiment, enfin, je pense qu'on est vraiment tous égaux, les femmes et les hommes. Il y a juste une période qui peut être assez compliquée pour les femmes, qui est la ménopause. Et je trouve que là-dessus, il faut bien se rendre compte, entre guillemets, nous les mecs, que on n'a pas du tout, là-dessus, on n'est quand même pas égaux. Alors, ok, c'est très naturel, c'est hormonal, c'est comme ça. Ouais, Il y a vraiment des patientes qui sont vraiment, vraiment très déstabilisées à ce moment-là, euh, et que s'il y avait des choses un petit peu plus, si on se posait plus de questions et qu'on les prenait plus en charge, ce genre de patiente-là, ce serait plus simple. Parce que là-dessus, je trouve qu'on n'est pas égaux, quoi. C'est-à-dire, autour ouais, de 50 ans, il y a des femmes qui sont au taquet, puis d'un coup, qui le vivent mal, bouffée de chaleur, voilà, enfin, ouais. mauvais sommeil, irritabilité, tout ça, tout ça. Donc Donc ça, je du trouve que coup, là-dessus, à chaque fois, on bim, tu essaie. supprimes la ménopause. Non, non, mais je la rendrai peut-être plus douce pour certaines patientes, parce que vraiment, Ouais,
ça peut être un peu brutal, on va dire. Parfait. Voilà. Eh bien, Edouard, je te remercie énormément pour cet entretien, tu vois, 55 minutes presque. Donc, ben, un grand merci à toi. Et encore une fois, ben, continue comme ça parce que, en tout cas, je pense que c'est dans la bonne voie et j'espère que tous ceux qui nous auront écoutés et regardés, ben, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions via ce podcast et après, je les transférerai bien évidemment à Edouard. Avec Donc plaisir. voilà. Sans Merci problème. beaucoup, Edouard. Et on se voit très bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt.